La première lecture donc se trouve en Exode au chapitre 6 et je lirai les versets 1 à 7. Donc Exode 6, 1 à 7. Le Seigneur dit à Moïse, « C'est maintenant que tu vas voir ce que je ferai au Pharaon. Contraint par ma main puissante, il laissera partir les Israélites. Contraint par ma main puissante, il va même les chasser de son pays. » Dieu lui parla encore, « Je suis le Seigneur. Je me suis révélé autrefois à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu souverain, mais ils ne savaient pas que je m'appelle aussi le Seigneur. J'ai également conclu une alliance avec eux. J'ai promis de leur donner le pays de Canaan dans lequel ils séjourneraient comme immigrés. Maintenant, j'ai entendu les Israélites gémir sur le poids de l'esclavage que les Égyptiens leur imposent. Je me suis souvenu de mon alliance avec eux. C'est pourquoi, dis-leur ceci de ma part. Je suis le Seigneur, je vous ferai sortir des travaux forcés, et je vous délivrerai de l'esclavage auquel les Égyptiens vous ont soumis. Grâce à ma puissance irrésistible, je les punirai de manière exemplaire, et je vous libérerai. Je ferai de vous mon peuple, et je serai votre Dieu. Vous saurez que c'est moi, le Seigneur votre Dieu, qui vous délivre des travaux forcés d'Égypte. » Et puis une autre rencontre qui se passe après cette délivrance. Le peuple a quitté l'Égypte et se trouve au pied du Sinaï, au pied du mont Horeb. Et là, de nouveau, il y a Dieu qui parle à Moïse. Donc c'est en Exode 24, les versets 12 à 18. Exode 24, 12 à 18. Le Seigneur dit à Moïse, « Monte auprès de moi sur la montagne. Et tiens-toi là. Je veux te donner les tablettes de pierre sur lesquelles j'ai écrit l'enseignement et la loi, pour que tu les enseignes aux Israélites. » Moïse, accompagné de son lieutenant Josué, monta sur la montagne de Dieu, après avoir dit aux anciens, « Attendez-nous ici jusqu'à notre retour. » Aaron et Our restent avec vous. Si quelqu'un a un problème à régler, qu'il s'adresse à eux. Pendant que Moïse gravissait la montagne, la nuée la recouvrit. La gloire de Dieu se posa sur le Sinaï et une nuée couvrit la montagne pendant 6 jours. Le 7e jour, le Seigneur appela Moïse du milieu de la nuée. Aux yeux des Israélites, la vision de la gloire de Dieu apparaissait comme un feu qui dévorait le haut de la montagne. Mais Moïse pénétra dans la nuée, continua à monter et resta sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Et le dernier extrait se trouve cette fois-ci encore un petit peu plus loin, en Exode 33, les versets 7 et la première partie du verset 11. Donc Exode 33, 7 à 11a. Lorsqu'on établissait le camp, Moïse prenait la tente, comprenez la tente de la rencontre, le tabernacle, et l'adressait à l'extérieur de celui-ci, à bonne distance. On l'appelait la tente de la rencontre. Tous ceux qui désiraient consulter le Seigneur sortaient du camp et se rendaient à cette tente. Lorsque c'était Moïse qui s'y rendait, tout le monde se levait, chacun se tenait à l'entrée de sa propre tente et regardait Moïse jusqu'à ce qu'il pénètre dans la tente de la rencontre. Après quoi, la colonne de nuée descendait se placer à l'entrée de la tente et le Seigneur s'entretenait avec Moïse. Dès que les Israélites voyaient la colonne, chacun d'eux s'inclinait respectueusement jusqu'à terre à l'entrée de sa propre tente. Le Seigneur parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle avec son semblable. Jusqu'ici, la lecture de la parole du Seigneur pour aujourd'hui. Il y a une question qui me revient assez régulièrement, tant de la part de chrétiens que de non-chrétiens. Où est Dieu ?
Récemment, une personne ouverte au message chrétien me disait chercher la présence de Dieu, mais qu'elle ne ressentait rien. Il y a parfois cette idée ancrée dans nos pensées qu'il faut forcément ressentir quelque chose comme un bien-être surnaturel quand on s'adresse au Tout-Puissant. Pourtant, cela n'est pas nécessaire pour que Dieu soit présent et que nous en soyons conscients. Alors, pour répondre alors au moins partiellement à la question « Où est Dieu ?», je vous propose un retour donc dans l'histoire du livre de l'Exode, en continuité avec ce que nous avons déjà vu dimanche dernier. La semaine dernière, avec l'histoire de Jacob, nous avons appris que l'accomplissement des promesses était en lien direct avec la présence de Dieu. Et d'ailleurs, il avait fallu 20 ans, nous l'avons vu, à Jacob pour comprendre cette réalité à travers l'accomplissement des promesses qui lui étaient adressées plus personnellement. Mais qu'en est-il des autres promesses qui lui étaient données? Les promesses qui avaient déjà été données à son grand-père Abraham et son père Isaac, et que Dieu avait renouvelées avec Jacob. Qu'en est-il de ces promesses? On parle, si vous vous souvenez, des promesses d'un pays, également d'un peuple nombreux, et le fait aussi d'être une bénédiction pour tous les peuples, pour toutes les nations. Alors c'est à cette question que répond partiellement en fait le livre de l'Exode qui suit l'histoire des patriarches, donc après le livre de la Genèse. On y trouve non plus une famille, mais bien un peuple nombreux. Et Dieu est avec eux pour les conduire vers la terre promise après l'exil en Égypte. Et c'est là l'histoire du livre de l'Exode. Donc on voit au moins déjà deux réponses, peut-être partielles, mais deux réponses quand même aux promesses qui avaient déjà été faites à Abraham, Isaac et Jacob. Alors dans la précédente prédication, je m'étais focalisé sur deux rencontres particulières entre Dieu et Jacob, et cette semaine, je vais me concentrer sur les trois rencontres entre Dieu et Moïse, tout en sachant qu'il y en a eu avec Moïse bien d'autres. À partir de ces trois textes de rencontre, nous observerons que la présence de Dieu, quand on dit où est Dieu, où est sa présence, mais nous allons nous rendre compte que la présence de Dieu se manifeste de plusieurs façons. D'où le titre, dans le titre, le mot que vous avez pu voir, présence au pluriel. Ça pouvait paraître un peu bizarre, ce n'était pas une faute d'orthographe, mais c'est pour marquer qu'il y a plusieurs facettes de cette présence. Et ce sont ces différentes façons qui vont nous guider à mieux trouver la présence de Dieu encore aujourd'hui pour notre vie. Dans le livre de l'Exode, Dieu manifesta sa présence au peuple de trois façons majeures. En action, en parole et en gloire. Si vous avez retenu ces trois mots, vous avez le résumé de la prédication. Donc c'est facile, En action, en parole et en gloire. Donc pour ceux qui s'endorment après, vous savez déjà de quoi on a parlé. À partir de chacun des trois extraits que nous avons lus, examinons brièvement comment se sont manifestées ces trois formes de présence de Dieu. Dans le premier extrait, Dieu parla à Moïse au sujet des descendants de Jacob réduits en esclavage. Je ne vais pas refaire toute l'histoire, vous la connaissez assez bien. Sa présence avec eux avait permis, parce que j'ai bien dit la semaine dernière que c'était la présence de Dieu qui permettait l'accomplissement des prophéties, des promesses, la présence de Dieu avec eux avait permis une croissance de cette famille au point d'avoir à présent un peuple nombreux, comme promis dans les paroles d'alliance. De plus, parce que Dieu est présent à leur côté, ils pouvaient entendre les gémissements de ce peuple gravement menacé par l'oppression égyptienne. Alors on ne dit pas forcément que ce sont des prières, mais on peut aussi entendre dans les gémissements le fait de pouvoir prier
Mais mettez-vous quand même à la place de ce peuple, ils avaient une connaissance assez limitée. Le texte nous dit par exemple qu'ils ne savaient même pas qu'il s'appelait Seigneur. Ils ne connaissaient que ce qu'il y avait, les quelques rencontres qu'il y avait eues avec les ascendants Abraham, Isaac et Jacob. L'oppression était très forte. Souvenons-nous par exemple de la mesure prise pour réduire la taille du peuple en assassinant les bébés mâles. Et cette mesure allait tout à fait à l'encontre de la promesse de ce que Dieu voulait pour ce peuple. Et Moïse est justement un rescapé de ce massacre ignoble. Cette situation fut l'occasion pour Dieu de rendre sa présence visible et ainsi de se faire connaître, mieux connaître en tout cas, de ce peuple qui ne connaissait quasi rien de lui. Dans un premier temps, Dieu se rendit présent par son action puissante, et c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'il délivra le peuple des griffes du plus puissant monarque terrestre de l'époque. Pharaon, c'est un petit peu l'équivalent du président des États-Unis de l'époque, si vous voulez un comparatif. C'est vraiment un monarque extrêmement puissant. Donc Dieu délivre Israël des griffes du Pharaon. Et cette délivrance fut vraiment spectaculaire, puisqu'à l'entêtement du Pharaon dans le refus de libérer les esclaves, Dieu répondit par les 10 plaies qui touchèrent profondément les Égyptiens, tout en épargnant Israël. L'action de l'Éternel fut telle que même le Pharaon fut forcé de reconnaître que Dieu, le Dieu des Hébreux, agissait avec puissance en leur faveur et qu'il ne pouvait rien contre eux et qu'il ne pouvait rien contre l'Éternel. Ce fut finalement l'ennemi de Dieu, le Pharaon, l'ennemi de Dieu qui vit la présence de l'Éternel à cause de son action. Il était en première loge pour voir vraiment cette présence de Dieu. Dieu a révélé sa présence à son peuple en le libérant de la servitude. Et cette présence continua à se manifester dans les autres actions de Dieu. Par la suite, il n'y a pas que la délivrance, mais on peut penser entre autres, par exemple, à la manne. C'est aussi une action puissante de Dieu. L'écaille, l'eau qui sort du rocher, les victoires qui ont été accomplies également par ce peuple, etc. Dans le deuxième extrait, Moïse fut appelé par Dieu pour se rendre sur la montagne Horeb, afin d'y recevoir les 2 tables de la loi, les paroles de Dieu mises par écrit. Alors bien entendu, ces 2 tables de pierre contenaient le décalogue, aussi appelé les 10 commandements, et nous le savons, ce n'est même pas un chapitre de notre Bible, 2 parce qu'on le répète, et encore ce n'est que partiel. Donc nous avons ces 10 commandements qui est ce n'est qu'une toute petite partie de notre Bible, mais c'est toutefois suffisant pour comprendre que Dieu avait choisi de se faire connaître par une parole mise par écrit pour le peuple de Moïse et les générations suivantes. Bien entendu, cela ne se limita pas uniquement au décalogue. Dieu a aussi parlé en donnant toute la Torah. Dans le texte que nous avons lu, il n'est pas question uniquement des tables, il est vraiment question de la loi de façon plus générale. Toute la loi mosaïque, ce texte d'alliance entre lui et son peuple. La parole de Dieu mise par écrit permet au peuple de s'approcher quelque part de Dieu par le moyen de leur langage. Dieu avait écrit dans leur langue, dans un mode de communication accessible à tous. En lisant et en entendant la Torah, le peuple put percevoir la présence de Dieu comme s'il leur parlait, face à face, comme il l'avait fait avec Moïse. Le peuple put entendre ce que l'Éternel attendait de lui
et mieux le connaître. Pour connaître quelqu'un, il faut passer du temps avec lui. Pour mieux connaître Dieu, on le fait à travers notre Bible, parce que justement, quand nous lisons, Dieu est présent dans la lecture. D'ailleurs, pour que le peuple n'oubliât jamais la présence de Dieu à leur côté, cette voix de Dieu mise par écrit devait être lue régulièrement, surtout au moment des fêtes qui étaient comme des rencontres particulières entre le peuple et Dieu. Les fêtes, c'était vraiment des temps de rencontre où on se réunissait autour du lieu où se trouvait le tabernacle, et c'était vraiment un temps de rencontre. J'en viens à présent au troisième extrait, même si le deuxième en parle également. Extrait qui témoigne lui aussi de la présence de Dieu d'une façon particulière. Le peuple hébreu fut accompagné depuis sa sortie d'Égypte d'une colonne de nuée et de feu, représentant la gloire de Dieu. Dans le deuxième extrait, ça se voit fort bien, quand cette nuée se place sur la montagne, on dit clairement, et le peuple vit cette gloire de Dieu sur la montagne. Habituellement, cette colonne était devant le peuple, afin de lui ouvrir la route dans le désert et le guider. À une occasion, elle se plaça, vous connaissez l'histoire, derrière, pour protéger le peuple de l'armée de Pharaon qui a regretté d'avoir lâché un peu sa main-d'œuvre bon marché, gratuite, et lui courait derrière. Mais quand Moïse se rendait dans la tente de la rencontre, c'est-à-dire le tabernacle, cette colonne venait se placer à l'entrée de la tente pour signifier vraiment la présence de Dieu à cet endroit précis. Et pour vraiment montrer que Dieu est vraiment bien présent, on dit carrément que Moïse, et c'est le seul pour qui on dit ça dans l'Écriture, parla face à face avec Dieu, comme on parle avec une personne. Seul le Seigneur pouvait permettre une telle colonne, et en plus la contrôler, pour la déplacer, comme je viens de vous le dire, là où il voulait. Ainsi donc, à tout moment, le peuple pouvait voir de ses yeux cette colonne et avoir conscience de la présence de Dieu avec eux. Même s'ils passaient à travers les épreuves du désert, la colonne fut toujours là. Même quand le peuple se rebella contre Dieu, la colonne était encore là, montrant ainsi sa patience et sa fidélité à ses promesses d'alliance. Voilà donc rapidement brossé les trois manières par lesquelles Dieu montrait sa présence à son peuple dans le livre de l'Exode, par son action de délivrance et de providence, par sa parole et le don de la loi, et par la nuée qui montrait la gloire de Dieu. Alors bien sûr, là on parlait d'une histoire ancienne. Elle semble si loin de notre réalité à nous. En fait, vous allez voir, pas tant que ça. Et c'est ce que nous allons voir dans une seconde partie. Nous ne sommes plus sous la loi de Moïse, mais au bénéfice d'une nouvelle alliance en Christ. Mais Dieu continue à manifester sa présence à son peuple chrétien par son action, par ses paroles et par sa gloire, de sorte à accomplir les promesses que contiennent cette nouvelle alliance. Israël fut délivré d'une main forte des griffes du Pharaon. Or cet épisode, en fait, préfigure en réalité une autre délivrance, plus grande encore. La délivrance par rapport au péché et à sa conséquence principale, à savoir la mort. Moïse fut envoyé par Dieu pour délivrer son peuple, et bien plus tard, c'est Jésus, le Fils de Dieu, qui fut envoyé pour apporter une délivrance plus grande encore contre les puissances des ténèbres. La croix du Christ
fut sa traversée de la mer, dont il est finalement sorti vivant avec tous les siens. Comme Moïse est sorti de cette mer, et ce n'est pas par hasard que l'apôtre Paul compare finalement ce passage de la mer au baptême. Nous le savons, le baptême est aussi un signe chrétien pour parler de cette mort et de cette résurrection du Christ. Eh bien, la croix de Jésus et sa résurrection, c'est un peu sa traversée de la mer. Et il sort avec son peuple. À chaque fois qu'une personne ouvre son cœur au Seigneur, au Christ, et le reconnaît comme son sauveur, une délivrance s'opère chez lui et la paix le remplit malgré sa condition passée, malgré les liens de servitude. Un changement irrésistible s'opère chez le converti et il ne faut pas longtemps pour s'en apercevoir. Ce qu'on voit alors, c'est la présence de Dieu en action dans les vies de chacun des croyants. Quand on reçoit la capacité de résister au mal et aussi la volonté de désirer le bien, en fait, cela n'est possible que parce que Dieu est là, avec nous. C'est sa force qui agit en nous. Et si, comme le peuple hébreu soumis à l'esclavage, nous gémissons pour une raison ou une autre, Dieu entend notre prière et il y répond en action, de sorte à ce que là, nous sachions aussi qu'il est là. Quand il répond à nos prières, il nous montre « Je suis avec toi ». Certes, nos sens ne perçoivent pas forcément sa présence, mais toutefois, elle est visible parce qu'elle produit de bon en nous et pour nous. Le problème pour beaucoup est qu'ils s'habituent finalement aux bénédictions venant de l'action de Dieu et ils ne voient plus la présence fidèle de Dieu dans leur vie. Un peu à l'image du peuple hébreu qui se lassait de la manne dans le désert. Ils ne se rendaient pas compte que c'était vraiment l'action puissante de Dieu, avec sa présence qui était là en jeu, et ils s'en lassaient, ils s'en plaignaient. Il est souvent utile de prendre du temps pour observer l'action continue de Dieu en notre faveur, et ainsi se rendre compte de sa présence. Il faut regarder parfois, s'arrêter, regarder ce qui s'est passé dans la semaine, voir de quoi on a été protégé. Regardez aussi autour de nous, Dieu a créé un monde qui est aussi assez merveilleux à voir. Il y a aussi sa présence qui peut se voir à travers ce qu'il a créé. Dieu ne se mélange pas à sa création, mais dans ce que Dieu a fait, on voit qu'il est là et que sa providence agit. Quand nous prenons ce temps, c'est très utile parce qu'il nous permettra justement d'alimenter notre louange envers Dieu. Deuxièmement, Dieu est également présent par sa parole. Alors, outre la Torah qui a été donnée à Moïse, elle s'est enrichie par l'intermédiaire d'autres serviteurs et aussi par les paroles du Christ rapportées par plusieurs témoins. Et nous retrouvons cette riche parole de vie dans notre Bible. Quand nous la lisons, elle ne nous laisse pas indifférents. Quand je la lis, il y a quelque chose qui brûle en moi. Elle nous apporte quelque chose qui nous parle, qui nous interpelle, qui nous corrige parfois. Dieu s'y révèle, Dieu s'y fait connaître, Dieu s'y montre comme un compagnon de route. Encourager à lire quotidiennement sa Bible, c'est encourager à passer un peu de temps chaque jour dans la présence de Dieu. On ne comprend certainement pas tout immédiatement dans notre Bible. Elle est parfois compliquée, mais ce n'est pas là le plus important. On peut toujours comprendre suffisamment pour savoir que le Christ, le Dieu vivant, nous parle de sorte à nous faire prendre conscience de sa présence. Par exemple, quand nous lisons les évangiles, le message de la bonne nouvelle, cette parole lue ne revient jamais à Dieu avant d'avoir préalablement accompli son œuvre en nous. C'est une parole, une promesse qui est dans la Bible.
ma parole ne revient jamais à moi sans avoir accompli ses effets. C'est une parole rendue efficace uniquement par la présence de Dieu. La Bible, sans la présence de Dieu, vous savez, ce n'est qu'un texte mort, ce ne serait qu'un livre qui pourrait prendre la poussière comme un autre sur une étagère. Ce qui la rend pertinente, ce qui la rend forte, c'est justement cette présence de Dieu. Quand nous lisons notre Bible, nous allons à la rencontre de cette présence de Dieu qui assure vraiment l'accomplissement des promesses que contient cette parole. En troisième lieu, j'avais parlé de la colonne de nuée ou de feu qui manifestait la gloire de Dieu. Cette colonne n'est plus aujourd'hui. Cependant, la gloire de Dieu est encore perceptible. Quand Jésus a été enlevé de la vue de ses disciples, il a promis une présence plus excellente, le Saint-Esprit. Du temps de Moïse, la nuée venait se positionner à l'entrée de la tente de la rencontre pour indiquer la présence de Dieu. Plus tard, après la construction du premier temple de Jérusalem, qui devait remplacer la tente de la rencontre, Dieu s'est à nouveau manifesté par la nuée dans ce nouvel édifice, de sorte à justement montrer à ce peuple qui connaissait bien cette histoire ancienne, il voulait montrer à ce peuple sa présence dans ce nouveau lieu de rencontre. Vous pouvez aller voir ça en 1 Chroniques 5, verset 13. À la Pentecôte, cette colonne de feu s'est en quelque sorte divisée en des petites flammes qui sont venues se poser sur la tête des apôtres. En effet, depuis les apôtres et jusqu'à aujourd'hui, Dieu a choisi d'habiter dans le temple, dans un temple dont les chrétiens sont les pierres vivantes. Ce n'est plus une colonne de nuée ou de feu, mais le Saint-Esprit qui est la présence glorieuse de Dieu en nous. C'est par lui que nous devenons des enfants de lumière, nous dit l'apôtre Paul. L'Esprit produit du fruit qui témoigne de la gloire de Dieu. Dans le récit de l'Exode, du livre d'Exode, le visage rayonnant de Moïse, quand il allait à la tente de la rencontre, après ses entretiens face à face avec Dieu, témoignait quelque part de cette rencontre avec Dieu. Mais ce visage rayonnant est une préfiguration du visage rayonnant que nous pouvons avoir, parce que l'Esprit habite en nous. Nous sommes continuellement en présence de Dieu par cet Esprit. Maintenant, la question de savoir, c'est est-ce qu'on lui laisse la place, est-ce qu'on s'intéresse un petit peu à sa présence en nous, ou est-ce qu'on l'étouffe, on le cache? Il brille, il peut nous faire également briller, faire de nous des enfants de lumière, et qui peuvent alors également illuminer de cette glorieuse présence de Dieu en nous. En conclusion, que retenir de ce message, du message de ce dimanche? Comment répondre à la question « Où est Dieu ?» Nous ne devons pas chercher sa présence dans une forme de ressenti, même si je n'exclus pas que cela puisse arriver à certaines occasions. Mais si nous nous focalisons uniquement sur le ressenti, il va y avoir un problème. On va avoir l'impression que Dieu n'est pas très souvent présent, parce qu'on n'a pas très souvent des ressentis. Or, Dieu est bien là, de façon continue. Il est tout le temps à nos côtés. Alors, pour prendre conscience de sa présence permanente et être dans la joie que procure cette présence, je vais vous donner 3 exhortations pratiques. Premièrement, observons l'action de Dieu, ce qu'il accomplit pour nous et autour de nous. Prendre du temps pour regarder ce qu'il fait. Prendre du temps pour le remercier pour nos familles qui fonctionnent bien. Prendre du temps parce que nous avons à manger sur notre table. Prendre du temps parce qu'il y a des moments où on a des bonnes nouvelles qui nous réjouissent. Prendre du temps parce que nous savons qu'il nous a protégés. Même s'il y a des difficultés, c'est vrai qu'il y a des moments, il y a des choses qui ne vont pas, mais si on les met en comparaison avec toutes les choses à côté qui tournent bien,
vous verrez que Dieu est là, même quand nous traversons les difficultés de notre désert. En regardant avec lucidité, on verra qu'il est vraiment très actif et donc très présent avec nous. Deuxième exhortation, lisons régulièrement notre Bible. Nous ne resterons pas indifférents à une lecture régulière. Avant, les protestants étaient reconnus comme des grands liseurs de Bible. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est malheureusement pas le cas. On lit de moins en moins la Bible. Il y a une connaissance de cette Bible qui diminue. Pourtant, c'est là que Dieu se trouve aussi. C'est là qu'il se fait connaître. C'est là qu'il nous montre qu'il est présent. Il y a des gens qui disent « Oh, il n'y a rien qui va. Où est-ce qu'il est Dieu ?» Parfois, la première réflexe, « Mais prends ta Bible, commence à lire un peu. » Parce que quand on leur pose la question « Et tu lis un peu ?» Non, c'est trop compliqué, je ne comprends pas. Je sais, on ne comprend peut-être pas tout, mais on en comprendra suffisamment, Dieu sera suffisamment... il agit de façon suffisamment subtile que pour nous faire comprendre et nous donner ce qu'il nous faut au moment opportun. Notre Bible est une parole vivante, efficace, venant de notre Dieu et avec un but précis pour chacun d'entre nous. Et puis la troisième exhortation, ayons bien conscience de la présence de l'Esprit de Dieu en nous. Ne l'attristons pas par des comportements inadéquats. Cherchons plutôt à lui laisser la place, à le laisser agir dans notre cœur. Ne soyons pas des chrétiens qui allons vers des compromis, mais vraiment que nous puissions le laisser agir en nous. C'est vraiment un don incroyable que Dieu nous a donné. C'est quelque chose que le peuple d'Israël n'a pas eu comme présence. C'est quelque chose de beaucoup plus grand que nous avons reçu. Alors, sachons vraiment, quelque part, chouchouter cet Esprit de Dieu en nous. Ces trois formes de présence ne s'excluent pas. Ce n'est pas une ou l'autre. Au contraire, ce sont des présences qui, pour être plus efficaces, agissent conjointement. C'est le même Dieu présent de différentes façons. Et il faut pouvoir laisser ces différentes façons agir. Quand vous lisez votre Bible, oui, Dieu est présent, mais c'est parce que aussi l'Esprit est présent que ça va pouvoir avoir un impact. Il faut pouvoir prendre l'ensemble de ces présences de Dieu. Donc elles vont vraiment agir conjointement pour nous conduire vers le lieu de la promesse annoncée par Christ. Il est donc opportun de ne pas exclure une ou l'autre au profit d'une autre. Et de la sorte, nous pourrons dire, c'est les mêmes paroles que je vous ai données la semaine dernière et que je vous répète cette semaine pour bien enfoncer le clou, ces paroles dans Job 42 au verset 5. « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » À Dieu soit toute la gloire. Amen.